Quand tu arrives, tu as dit qu'il y avait 2% de part de marché. Ça, c'est au Québec? Ouais. J'ai regardé, j'ai fait un peu mes recherches, puis j'ai vu que Red Bull avait 42% à peu près des parts du marché en Nord-Amérique. Amérique du Nord, Ouais, ouais. Amérique du Nord. Puis je me disais, tu sais, tu arrives comme dans une entreprise, t'es comme, bon, ben, on est des petits joueurs, mais il y a des gros joueurs. Puis dans un monde que, je sais pas, Red Bull, comment dire, qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un qui saute de la stratosphère, il y a un sticker Red Bull, tu sais, à côté. Fait que je me demandais, dans un monde de même, comment on va aller chercher des parts de marché? En étant différent. Je pense que l'erreur, c'est d'essayer de faire... Il y a tellement de boissons énergentes qui n'ont pas réussi, qui ont vraiment juste essayé de faire comme Red Bull ou faire comme Monster puis les copier. Nous, on a dit une approche complètement, on va faire des choses différentes. À la base, dans le produit qui est très, très différent, mais même au niveau de la marque, il y a beaucoup de choses qu'on a rejetées. Il y a très peu de choses qu'on a adoptées. On appelle ça en anglais les category codes. Là. Il y a certains codes qu'on a adoptés. Il y a des choses qu'on n'a pas le choix, là, comme une slim can. Ouais, c'est ça. Il faut quand même que les gens sachent que c'est une boisson énergente. Si tu le mets dans une bouteille transparente, tu t'éloignes un peu trop. Il y a certains éléments de goût qu'on adopte de la catégorie parce que les buveurs de boissons énergentes ont certaines préférences. Mais on a rejeté la liste d'ingrédients complètement. On rejette beaucoup des éléments du branding. Le branding des boissons énergentes, qui est très, très lifestyle, très... j'appelle ça teenage boy, là, mais c'est très sport extrême, motocross, qui fait du sens monster quand même, truck. Ça a été un grand succès, mais pour Guru, d'essayer de faire exactement la même chose, ça faisait moins de sens, à mon avis. Je comprends. L'autre chose qui a été un de mes gros avantages, là, qui est un peu bâti sur ta question, c'est que j'avais de l'expérience dans des grandes entreprises. Fait que c'est aussi de comprendre les limites. Les limites des grandes entreprises au niveau de l'agilité, au niveau de la rapidité de prendre la décision. Donc, il y avait des choses que moi, je savais qu'on était capable de miser dessus chez Guru, qui étaient quand même une faiblesse de l'autre côté. Je comprends. Merci beaucoup d'avoir écouté mon podcast. N'oubliez pas d'aller voir le site web de hxn.media. On est une compagnie de production vidéo québécoise. On est situé à Montréal, mais on fait des vidéos partout au Québec. Si votre entreprise a besoin de vidéos, n'hésitez pas à nous contacter. Merci.